Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui a survécu à 2 bombes atomiques. Une histoire inimaginable et pourtant vraie. Voici le récit de Tsutomu Yamagoshi. Tsutomu Yamagoshi est né le 16 mars 1916 à Nagasaki, une ville portuaire de l'île de Kyushu au Japon. Nagasaki est depuis des siècles un point d'échange commerciaux, surtout avec l'Occident. Cette mentalité propre à cette région japonaise permet à Tsutomu d'avoir un regard plus large sur le monde. Il grandit dans une famille modeste mais respectée, et dans un Japon en pleine transition technologique et sociale. Le Japon cherche alors à devenir une grande puissance économique et militaire. Cette ambition se répercute sur les industries et du coup offre des opportunités de travail dans les grandes villes. Tsutomu suit une formation en ingénierie mécanique. Et cette rapide modernisation de l'économie japonaise lui offre des perspectives d'emploi intéressantes. Et cela le conduit à travailler pour Mitsubishi Heavy Industries, une des plus grandes entreprises japonaises. Mitsubishi Heavy Industries, à cette époque, joue un rôle central dans la production d'équipements et de navires militaires pour la marine impériale japonaise. Les missions de Tsutomu le fait beaucoup voyager, entre Nagasaki et les autres centres industriels un peu partout dans le pays. Il sait que les navires qui l'aident à construire seraient utilisés pour faire la guerre et à soutenir l'ambition coloniale du Japon en Asie. Il se demande donc parfois, dans ces moments de solitude, s'il ne devrait pas choisir une autre voie. Avec ses collègues, ils aiment bien se moquer des absurdités bureaucratiques et aussi des ordres qui sont des fois un peu confus. Par exemple, un jour, un supérieur lui demande de réparer une machine alors qu'il sait pertinemment qu'elle est irréparable. Tsutomu et ses collègues ont donc passé une journée entière à démonter puis remonter la machine, pas pour la réparer, mais pour la rendre officiellement irréparable. Petite nuance. Et en 1940, il va faire la rencontre d'une personne qui va bouleverser sa vie. Il rencontre sa future épouse, Hisako. C'est le sourire calme d'Hisako qui a fait chavirer le cœur de Tsutomu. Elle travaille dans une petite boutique de tissus où elle confectionne des kimonos. Tsutomu aime la regarder travailler, il l'admire, car Hisako manie le tissu avec une précision impressionnante. Il lui raconte des plaisanteries et Hisako rit doucement à chacune, même les plus simples. Leur mariage, comme beaucoup à l'époque, était simple, sans grande cérémonie, mais il marque une vie de dévouement. Ils sont heureux et ça nous rend heureux. Le Japon, lui, par contre, traverse une sombre période. Il est marqué par le nationalisme et le militarisme. Le nationaliste, c'est quand on a un amour exagéré pour son pays. Et le militarisme, c'est quand on a un amour exagéré pour les armes. Vous comprenez bien que du coup que le mélange des deux, ça fait un mauvais combo. Comme beaucoup de Japonais, Tsutomu est témoin de l'impact de cette idéologie. Il y adhère pas, lui il est préoccupé par son travail et par sa famille. La politique c'est pas son truc et il s'y intéresse pas. Cependant, étant employé chez Mitsubishi, il est indirectement impliqué dans la production d'armements. Une réalité difficile à ignorer. Et ça relève une situation importante. Énormément de personnes ont été impliquées dans la guerre contre leur gré. Certains ont une famille, des enfants. Ils ont donc été obligés de fermer les yeux pour subvenir aux besoins de leurs proches. Et là, je vous pose une vraie question qui mérite réflexion. Peut-on les blâmer pour ça? Encore aujourd'hui, des énormes entreprises sont très peu éthiques et pourtant, beaucoup de personnes y travaillent. D'un certain point de vue, Tsutomu représente ces personnes victimes d'une société et d'un système immoral. En 1937, le Japon avait déjà envahi la Chine continentale. Et l'attaque de Pearl Harbor en 1941 marque l'entrée officielle du Japon dans la Seconde Guerre mondiale. Le conflit modifie radicalement la vie de tous les citoyens japonais, y compris celle de Tsutomu, de Hisako et de leur fils. Car oui, entre-temps, ils ont eu un enfant. Les ressources deviennent limitées et les conditions de travail s'intensifient. Mais la priorité pour Tsutomu, c'est la sécurité de sa famille. Et à ce moment-là, les bombardements américains s'intensifient dans les villes industrielles japonaises. Et c'est pas de chance, parce que Tsutomu, c'est justement son job d'aller dans les zones industrielles. Pendant près de 4 ans, Tsutomu sait que chaque jour peut être son dernier. Mais lui, ce qui l'inquiète, c'est la sécurité de sa famille et la pénurie des biens de première nécessité. Son salaire lui a permis d'avoir des économies. Cela leur permet donc, en temps de guerre, de s'approvisionner sur le marché noir. Les prix sont faramineux, mais au moins, on trouve les produits. Malgré ça, Tsutomu ne peut pas vraiment protéger sa famille des privations. Il sent le poids de cette impuissance face à la dégradation de leurs conditions de vie. Tsutomu est envoyé de plus en plus fréquemment dans d'autres villes pour aider à des installations techniques, comme par exemple des systèmes de ravitaillement pour les navires. En mai 1945, il est envoyé par son employeur dans la ville d'Hiroshima. Il doit superviser un projet pétrolier. Sa mission dure 3 mois, de mai
jusqu'à juillet 1945. Il compte chaque jour et a vraiment hâte de rentrer. Il habite dans l'hôtel Sanyo, dans le centre-ville d'Hiroshima. Les 3 mois se déroulent difficilement, il trouve le temps long, mais arrivé mi-juillet, Mitsubishi, son employeur, lui annonce que sa mission est prolongée. Le projet a pris trop de retard et il faut absolument le terminer. Tsutomu est dégoûté et en plus, il n'a pas vraiment le choix de refuser cette prolongation. Il est soumis aux décisions de ses supérieurs, sa mission fait partie de l'effort de guerre, donc il doit suivre ses obligations professionnelles. Il est frustré et fatigué, mais il prend sur lui et il finit sa mission le 5 août 1945. Au matin du 6 août 1945, ça y est, Tsutomu a son train pour rentrer à Nagasaki revoir sa famille. Et alors qu'il s'apprête à quitter Hiroshima, il réalise qu'il a oublié son hanko. Le hanko est un sceau personnel qui lui permet de signer les documents officiels. Et il l'oublie dans sa chambre d'hôtel. Donc il est obligé d'y retourner. Une simple erreur, mais qui va lui changer sa vie. Il retourne donc à l'hôtel chercher son sceau, et à 8h15, il entend un grondement d'un avion en altitude. Il pense qu'il s'agit d'un survol habituel. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that, one way or another. Le souffle de l'explosion lui a brûlé la moitié de son corps, et sa peau pend en lambeaux. Le monde autour de lui a cessé d'exister. Il rampe à travers la ville en ruine, les rues recouvertes de corps, et les survivants hurlant de douleur et de désespoir. Il arrive à se réfugier dans un abri, les flammes entourent Hiroshima, et la chaleur des incendies fait trembler le sol. Il ne ferme pas l'œil de la nuit. Le lendemain, malgré ses blessures, Tsutomu décide de trouver un moyen de retourner à Nagasaki pour être soigné et avertir sa famille. Il a réussi à monter dans un train et il est de retour le 8 août 1945 à Nagasaki. Il retrouve sa femme et son fils, soulagés de le voir en vie. Il passe sa journée à être soigné et le 9 août, il se présente au siège de Mitsubishi pour raconter ce qui lui est arrivé. Mais ses collègues restent sceptiques. En fait, ils peuvent tout simplement pas imaginer l'ampleur de la destruction causée par cette bombe. Il est 11h02. Et il est à nouveau projeté au sol par le soufflement d'une explosion. La deuxième bombe atomique est larguée par un avion américain sur Nagasaki. L'épicentre se trouve à 3 km de Tsutomu. Il subit à nouveau des blessures liées à l'onde de choc. Sa maison, où se trouvaient sa femme et son enfant, est détruite. Mais heureusement, ils avaient trouvé refuge dans un tunnel un peu avant l'explosion. Ils échappent ainsi aux pires effets de la bombe. Tsutomu et sa famille survécurent, mais leur santé est profondément affectée par les conséquences des radiations. Tsutomu souffre de maladies, d'un affaiblissement de son système immunitaire et plus tard de cancer. Hisako souffre de problèmes de santé chroniques et leur fils, en grandissant, a aussi eu des problèmes de santé. Pendant des décennies, Tsutomu garda ses expériences pour lui. Il tente de reprendre une vie normale malgré ses séquelles. Il travaille comme enseignant, puis comme directeur dans une école. Et c'est qu'en 2006, à l'âge de 90 ans, qu'il décide d'en parler publiquement pour militer contre les armes nucléaires. En 2009, après des années de démarches, il est officiellement reconnu par le gouvernement japonais comme une personne ayant survécu aux 2 bombardements. C'est une première, et cette reconnaissance ajoute une portée symbolique et universelle à son histoire. Tsutomu Yamagoshi est décédé le 4 janvier 2010 à l'âge de 93 ans, suite d'un cancer de l'estomac. Son expérience témoigne des atrocités de la guerre nucléaire et rappelle l'importance de travailler pour un monde pacifique. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour louper aucune des prochaines vidéos. On se retrouve dans 2 semaines. À très vite.